Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça soutient la chaîne et ça permet de diffuser un peu plus largement le contenu que je produis pour vous. Aujourd'hui, on est dans les spoilers de Modern Horizon 2 et je vais vous parler d'un deck qui me fait grandement envie, Shatterfang Squirrel General. Ce sera une vidéo deck build où je vous donne mes pistes de deck building et non pas une vidéo decklist complète. Elle regroupe mes idées de construction pour le deck, elle n'est pas du tout exhaustive, et vous pourrez toujours trouver vous-même un moyen différent de le construire. C'est donc un commandant attendu par beaucoup depuis longtemps, un écureuil Golgari dans un set légal en commandeur. Shatterfang n'est pas pour autant un commandant forcément tribal, il permet de le faire mais sera d'autant plus puissant si on ne le joue pas tribal. Pour seulement 3, c'est une 3-3, un très gros écureuil, avec la traversée des forêts, qui le rend imbloquable contre un bon nombre de joueurs. Il ajoute à tous nos effets produisant des jetons, et pas uniquement des jetons de créatures, autant de jetons 1-1 vert écureuil. Sa deuxième capacité permet pour un noir de sacrifier X écureuil pour donner plus X moins X à une créature ciblée. Shatterfang nous permet donc de doubler virtuellement nos jetons, et il peut aussi être un moteur de sacrifice qui en plus détruira des créatures gênantes. Je vais vous détailler une à une les différentes possibilités qui me viennent en tête, avec en première version, celle qui sera sûrement la mienne et que je trouve la plus intéressante, les synergies aristocrates. Deck dans lequel on pourra aussi très facilement intégrer des combos. On pense tout d'abord à des cartes qui permettront de récompenser la mort de nos créatures, comme Zulaport Cutthroat ou Blood Artist, qui sont les éléments clés des decks aristocrates, et qui permettent de mettre la pression à nos adversaires. On peut aussi imaginer les Edict Effects, effets de sacrifice symétriques, pour gérer le terrain, comme Dictate of Erebos, qui marcheront assez bien avec beaucoup de jetons. Mais dans ce domaine, ce sera Pitiless Plunderer qui sera le meilleur. C'est une carte incroyable dans le deck, qui récompense la mort de nos écureuils par des trésors, qui généreront eux-mêmes des écureuils, et permettant de réactiver l'effet de sacrifice de notre commandant. Ainsi pour un noir, si on a une seule créature en jeu, on pourra sacrifier un écureuil, mettre +1/-1 où l'on veut, créer un trésor et un écureuil, et recommencer. Pour un effet de Vrasse asymétrique dévastateur, passant l'indestructible et qui n'utilise qu'une seule carte en plus de notre commandant, tout en créant des effets d'arrivée en jeu et de mort infinie, c'est une carte vraiment très bonne. Et si on y ajoute un moteur de sacrifice supplémentaire qui ne coûte pas de mana, on pourra générer du mana infini en plus des effets du moteur de sacrifice. Ces derniers pourront être les classiques Phyrexian Altar et Ashnod Altar, qui permettront aussi d'activer nos effets d'aristocrate plus facilement. Skullclamp rentre aussi dans cette catégorie, sans vraiment sacrifier nos créatures, il permettra de remplacer nos écureuils pour seulement 1 contre 2 cartes. Plum the Forbidden fera à peu près la même chose en échangeant un écureuil contre une carte, mais il marchera incroyablement bien avec Sedgemoor Witch, qui créera au final plus de jetons que le nombre de jetons qu'on a sacrifiés. À noter que Sedgemoor Witch reste une carte très bonne même sans Plum the Forbidden dans le deck, créant virtuellement un écureuil et une peste à chaque fois que l'on lance un sort. Emrakul's Evangel est une autre carte à sacrifice très intéressante dans le deck, qui permettra de simplement gagner autant de jetons 3-2 que le nombre d'écureuils que l'on sacrifie, et nous redonnera aussi tous nos écureuils avec notre commandant. Finalement, les écureuils sont peut-être plus proches des Eldrazi qu'on ne le pense, et la légende d'Emrakul tombant sous les coups de 15 écureuils volants devient de moins en moins probable. Dans la génération de jetons, on pense aussi évidemment aux doubleurs de jetons, avec Primal Vigor, Doubling Season ou encore Parallel Lives. On peut aussi y inclure Parallel Evolution, que j'ai déjà présenté dans mon deck Gormuldrak, ou encore Second Harvest, voire Saproling Symbiosis, qui tripleront la taille de notre terrain très facilement. Autre carte que vous commencez à connaître si vous regardez mes decklists, Infernal Genesis générera potentiellement beaucoup de jetons, et chez tout le monde, pour profiter encore plus de nos effets d'aristocrate. C'est aussi un peu le cas de Grismold the Dreadsower, qui ajoute des créatures chez tout le monde à notre entretien, mais aussi le tout nouveau Beledros Witherbloom, qui, tout comme Verdant Force, Thundershoot Dryad ou Wolverine Riders, créera des jetons à l'entretien de chaque joueur pour un potentiel de snowball important. Tant qu'on est dans la génération de jetons, on peut toujours penser à Deep Forest Hermit et Deranged Hermit, qui créeront des jetons écureuils et boosteront nos écureuils, et qui feront le lien parfaitement avec la façon suivante de construire ce deck, le tribal écureuil. Beaucoup de gens l'attendent, je ne trouve pas que ce soit la version la plus intéressante du deck, qui permet de faire beaucoup de choses, mais il a l'avantage de le faire facilement et mieux que ce qu'on avait jusque-là. On y utilisera des cartes qui génèrent surtout des jetons écureuils, comme Chatter of the Squirrel, mais aussi des effets plus spécifiques comme Squirrel Sovereign qui vient de sortir, ou Squirrel Mob. Rien de particulièrement innovant chez les écureuils pour l'instant, une recherche avec le type Squirrel sur Scryfall vous donnera l'essentiel du deck. C'est un deck qui aura aussi un potentiel assez important de stratégie go wide, c'est-à-dire des stratégies qui veulent
étendre leur terrain avec des tonnes de jetons. On utilisera donc tous les producteurs de jetons qu'on a vus au-dessus, et on pourra les associer avec des cartes comme Beastmaster Ascension, Triumph of the Horde ou Craterhoof Behemoth, qui se feront ici une place de maître pour des attaques létales. Mazirek Crawl Death Priest serait également un choix très intéressant, pouvant faire grossir très vite notre terrain grâce à notre commandant. Enfin, la capacité de Forest Walk sur Chatterfang, ou la traversée des forêts, permettra de le rendre imbloquable dans beaucoup de scénarios, et on pourrait imaginer qu'il se joue un petit peu Voltron, avec des cartes qui s'activent quand notre commandant inflige des blessures, même s'il me paraît bien moins intéressant dans ce rôle que notre autre écureuil légendaire, Toski. Je ne trouve pas cette option vraiment intéressante, mais elle a le mérite d'exister, et l'écureuil profitera très bien des épées élémentaires, qui sont reprint dans Modern Horizon, et avec les dernières qui devraient sortir, qui s'activent toutes à l'impact. Quelle que soit la façon que vous ayez de construire le deck, ne vous laissez pas berner par son type de créature, Chatterfang est un commandant qui paraît très puissant. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des suggestions à faire pour le deck, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Je couvrirai sûrement prochainement d'autres cartes qui vont être révélées dans Modern Horizon 2 ou le nouveau set Dungeons & Dragons. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.